Peu de gens le savent, mais il existe un livre attribué à Adam lui-même. Oui, le premier homme aurait laissé des traces écrites, un texte sacré et ancestral écrit avant même que la Genèse ne prenne forme. Mais quelque chose s'est produit. Il a été passé sous silence, caché, effacé des livres que nous appelons aujourd'hui la Bible. Et quiconque a eu accès à ce contenu a préféré que le monde ne le revoie jamais. Aujourd'hui, vous comprendrez pourquoi ce livre a été interdit et ce qu'il contenait avant d'être arraché à l'histoire sacrée. Son existence a été révélée grâce à d'obscurs manuscrits découverts dans d'anciennes grottes et des bibliothèques oubliées malgré des siècles de tentatives pour le détruire complètement. Si vous sentez qu'il manque quelque chose à l'histoire qui vous a été racontée, c'est peut-être cette partie qui vous a été cachée. Restez jusqu'à la fin. Et si cela vous touche, aimez la chaîne, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Parce que certaines vérités ne peuvent plus rester silencieuses. Pourquoi un livre directement lié à Adam n'apparaît-il pas dans la Genèse? Pourquoi Moïse, lorsqu'il a écrit les 5 premiers livres, n'a-t-il pas mentionné son existence? Ou l'a-t-il mentionné et nous ne l'avons tout simplement pas remarqué? Certains rabbins, moines et érudits anciens parlent d'un livre antérieur, un écrit original qui aurait été transmis de génération en génération, un livre contenant des instructions, des visions et des dialogues entre Adam et Dieu lui-même. Mais si tout cela est vrai, qui l'a effacé et avec quelle intention? Ce texte est appelé dans certaines sources « Livre d'Adam »,« Livre des paroles d'Adam » ou encore « Vie d'Adam et Ève ». Il apparaît dans des documents anciens comme l'Apocalypse de Moïse, ainsi que dans la littérature éthiopienne et arménienne. Dans certains manuscrits apocryphes, il est dit qu'Adam aurait consigné tout ce qu'il avait vu et entendu en Éden, depuis la création jusqu'à son expulsion du paradis. Un témoignage qui aurait été transmis à ses enfants et préservé de génération en génération, jusqu'à sa mystérieuse disparition. Mais qu'y avait-il de si dérangeant dans ce livre? Qu'était-il de si dangereux pour justifier sa suppression complète? D'après les fragments retrouvés, il contenait des révélations sur l'état spirituel de l'Éden, des descriptions détaillées des anges qui gardèrent le paradis et des avertissements divins sur l'avenir de l'humanité. Adam avait écrit sur une époque antérieure au péché, et aussi sur un mystère, la présence d'autres êtres sur terre avant lui. Cela contredisait le récit dominant, et c'est ainsi qu'il fut enterré. De nombreux érudits pensent que ce livre a été délibérément supprimé, car il contenait des vérités spirituelles qui remettaient en cause la structure religieuse établie des siècles plus tard. Il ne se contentait pas de décrire l'Éden, mais présentait un portrait intime de la création, le dialogue entre Dieu et Adam, et même les sentiments du premier homme après la chute. Ce n'était pas un livre de mythes, mais un témoignage direct. Il était donc trop dangereux de le conserver parmi les textes sacrés, surtout pour ceux qui voulaient contrôler le récit dès le début. Des passages de ce récit sont conservés dans des œuvres telles que l'Apocalypse de Moïse, qui font partie de la tradition juive antique. On le retrouve également dans des écrits éthiopiens et grecs, sous des formes fragmentées dont le contenu surprend. Dans l'un de ces passages, Adam relate la visite d'anges qui le réconfortent après son expulsion du Jardin d'Éden. Dans un autre, il parle d'une lumière qui brillait dans le jardin avant la création du soleil. On y trouve également des mentions d'êtres qui ont foulé la terre avant sa formation. Qui étaient ces êtres? Pourquoi leurs noms ont-ils disparu? Le plus surprenant est que ce livre n'était pas totalement inconnu dans l'Antiquité. Des patriarches, comme Seth et Enoch, en auraient préservé les écrits. Il existe des preuves que Noé a emporté des fragments de ce savoir sur l'arche. Mais au fil des générations et de la centralisation du pouvoir religieux entre les mains des humains, le livre a été qualifié de dangereux. Tout ce qui ne correspondait pas aux doctrines était effacé. Ce qui en reste ne subsiste que dans des manuscrits cachés et enfouis, traduits en secret par des moines et des rabbins qui savaient qu'ils avaient affaire à quelque chose de plus grand que de simples mots. Parmi les passages les plus bouleversants figure celui où Adam décrit comment il a vu l'avenir de la terre, guerre, souffrance et l'avènement d'un peuple qui rejetterait le Créateur. Il aurait pleuré non seulement sa propre chute, mais aussi ce qui l'attendrait. Certains érudits soutiennent que ces visions étaient trop prophétiques et qu'elles révélaient des secrets qui ne devraient être connus qu'à la fin des temps. C'est pourquoi le livre d'Adam
demeure, à ce jour, l'un des textes les plus secrets de l'histoire spirituelle de l'humanité. L'un des passages les plus énigmatiques raconte qu'Adam, après avoir été chassé d'Éden, demanda à Dieu que sa mémoire ne soit pas effacée. Il implora que ses paroles soient non préservées, même si le monde devait les oublier un temps. Selon le fragment, une main de feu écrivit ces annales sur des tablettes spirituelles qui resteraient cachées jusqu'au temps de la fin. Cette image, symbolique ou littérale, soulève une question profonde. Ce livre n'a pas été simplement oublié. Il a été délibérément scellé, attendant le moment propice pour être redécouvert. D'autres passages du texte décrivent la relation d'Adam avec le jardin d'une manière radicalement différente du récit officiel. Au lieu d'être simplement un espace physique, l'Éden est décrit comme un lieu aux multiples facettes, spirituelles, angéliques et terrestres. Il est question d'une porte de lumière par laquelle les anges entraient et d'un son qui résonnait constamment, tel un chant divin. Ces descriptions positionnent l'Éden comme un point de connexion entre le ciel et la terre, ce qui renforce l'idée que le livre présentait une vision bien plus élevée et dangereuse selon les normes des religions ultérieures. Il existe également un passage dans lequel Adam affirme avoir entendu des conversations entre Dieu et d'autres êtres avant sa création. Il mentionne que la Terre était déjà observée bien avant que la lumière soit, et que des anges, ou quelque chose de semblable, discutaient du type de créature qui y serait placée. Cela concorde avec certains indices laissés dans des livres comme celui d'Enoch et même dans des apocryphes gnostiques, qui suggèrent une création antérieure, ou du moins une structure céleste antérieure à l'homme. Si cela est vrai, le livre d'Adam recèle l'un des secrets les mieux gardés de l'humanité. Et peut-être le point le plus délicat, certains documents attestent que ce livre parle d'une guerre spirituelle qui eut lieu dans les cieux avant la création de l'humanité. Adam aurait reçu cette connaissance directement du Créateur, comme un avertissement. Il aurait assisté à la chute d'un puissant être céleste, non nommé directement, mais identifié comme celui qui s'opposait à la volonté. Cette révélation, si elle était confirmée, placerait Adam non seulement comme le premier homme, mais aussi comme le premier gardien d'une vérité cosmique, une vérité que les anciens dirigeants préféraient enterrer. Certains érudits ont suggéré que cette partie du texte pourrait être la principale raison de sa suppression. Le récit selon lequel Adam n'est pas seulement un personnage passif de la création, mais quelqu'un qui reçoit de profondes révélations spirituelles peu après la chute, ce qui remet directement en question l'idée que l'homme était alors complètement séparé de Dieu. Au contraire, le livre suggère que Dieu a continué à instruire Adam, lui montrant des visions et lui confiant des informations sur le passé et l'avenir de l'humanité. Cela pourrait ébranler des siècles de doctrines fondées sur la séparation totale du ciel et de la terre après le péché. Dans certains manuscrits éthiopiens, on trouve une scène extraordinaire où Adam décrit un ange déchu tentant de le convaincre qu'il avait été lésé. Cet être, enveloppé de ténèbres, s'approcha de l'homme non pas avec haine, mais avec des arguments. Il lui expliqua qu'il avait lui aussi été créé par Dieu, mais qu'il avait été rejeté pour avoir désobéi à un commandement qu'il jugeait injuste. Ce passage était considéré comme hérétique par de nombreux peuples religieux de l'Antiquité. Mais s'il est vrai, il pourrait indiquer qu'Adam a eu un contact direct avec l'histoire céleste avant même que les hommes ne sachent ce qu'était le péché. D'autres passages évoquent les larmes d'Adam tombant à terre et faisant jaillir des sources cachées. Ces détails symboliques ont été interprétés par les mystiques comme faisant référence à l'émergence de fleuves sacrés et peut-être même aux 4 fleuves de l'Éden. Le lien entre la souffrance humaine et les éléments physiques de la création renforce l'idée qu'Adam était plus qu'un simple fermier au paradis, il était un lien entre le spirituel et le matériel, quelqu'un dont la douleur avait le pouvoir de modifier la structure même de la terre. Si cela figurait effectivement dans le livre, peut-être a-t-il été supprimé pour empêcher l'homme de se percevoir comme trop proche du divin. Il y a aussi une séquence énigmatique où Adam, maintenant hors du jardin, parle à Ève d'un livre qui sera fermé et ne s'ouvrira qu'à la fin des temps. Il ne précise pas où se trouve ce livre ni qui le trouvera, mais il mentionne que lorsqu'il sera relu, les enfants du serpent trembleront. Cette phrase apparaît presque identiquement dans certains écrits gnostiques et dans d'anciennes versions du livre d'Enoch.
C'est comme si un écho de cette prophétie se retrouvait dans des textes rejetés, tous pointant vers une vérité occultée, mais qui survit encore en marge de l'histoire sacrée. Cette répétition des thèmes, scellement, livre caché, fin des temps, n'est pas une coïncidence. Plusieurs manuscrits découverts à Qumran, dans la mer Morte, mentionnent des livres scellés dès la fondation du monde. Certains évoquent un premier récit, écrit de la main même d'un être créé directement par Dieu. Et dans certains passages, le nom d'Adam apparaît comme celui de l'auteur original. Cela soulève une hypothèse intrigante. Le livre d'Adam pourrait avoir été la source principale d'autres révélations, comme le livre d'Enoch lui-même. Un texte par an supprimé afin que les fragments ultérieurs soient incomplets et que le tableau d'ensemble soit fragmenté. On ne peut ignorer qu'au premier siècle de l'ère chrétienne, nombre de ces textes circulaient librement parmi les chrétiens et les Juifs. Ce qui changea fut l'émergence de conciles et d'autorités religieuses soucieuses d'organiser une doctrine standardisée. Ce faisant, tout ce qui était difficile à interpréter ou menaçait la nouvelle hiérarchie spirituelle fut qualifié de dangereux ou de hérétique. Et le livre d'Adam, avec sa vision brute et directe liée à l'invisible, fut l'un des premiers à tomber dans l'oubli. Mais tout le monde ne l'oublia pas. Des monastères d'Afrique du Nord, des communautés éthiopiennes et certains rabbins orientaux ont continué à copier des versions fragmentaires du texte pendant des siècles. Nombre de ces moines n'en comprenaient pas pleinement le contenu, mais ils savaient qu'il contenait quelque chose de puissant, quelque chose qui devait être préservé, même en secret. Le respect du nom d'Adam, considéré par beaucoup comme le premier prophète, a préservé ces paroles de la perte totale. C'est grâce à la fidélité de ces gardiens anonymes que nous avons aujourd'hui accès à des parties de ce livre. Mais que signifie-t-il réellement pour nous aujourd'hui? Pourquoi sa redécouverte semble-t-elle nous inquiéter encore aujourd'hui? La réponse réside peut-être dans l'essence même de ce qu'il véhicule. Un appel à la repentance, une reconnexion directe entre le Créateur et la création, sans intermédiaire. Le livre d'Adam présente l'homme non pas comme un simple spectateur du divin, mais comme un participant conscient, doté d'esprit, de vision et de voix. Cette idée, quelle que soit son époque, est dangereuse pour ceux qui cherchent à éloigner les gens de la vérité, et donc, il reste le livre qu'il ne voulait jamais vous faire découvrir. Il y a un détail curieux dans les fragments les plus anciens. Le livre commence toujours par la lumière. Non pas par la création de la lumière, mais par le souvenir de la lumière. Adam décrit une luminosité indescriptible qui entourait son existence avant la chute. Il affirme que cette lumière ne venait pas du soleil, mais directement de Dieu, comme si la présence divine enveloppait toute la création. Lorsqu'il fut chassé d'Éden, il ne pleura ni la terre ni l'arbre. Il pleura la perte de cette lumière, et il pria pour qu'un jour, elle revienne à l'humanité. Cette description rejoint des passages du Nouveau Testament qui parlent d'une vraie lumière qui viendrait dans le monde. Un autre passage symbolique, mais extrêmement puissant, est celui où Adam dit que le silence s'abattit sur la terre après sa chute. Le bruit de la création cessa, les arbres cessèrent de chanter, et même l'eau s'immobilisa un instant. C'est comme si la terre elle-même ressentait la rupture. Ce récit suggère que le péché n'était pas seulement spirituel, il brisait le rythme de la création. Une telle interprétation ne serait jamais acceptée dans une doctrine rationnelle et théologique. Elle exige une sensibilité spirituelle. C'est pourquoi ce livre était considéré comme dangereux. Il ne se contente pas d'informer, il éveille. Un point encore plus troublant est celui où Adam parle du Fils de la terre et du Fils du ciel. Il affirme que sa descendance sera divisée entre ceux qui aiment la terre et ceux qui aiment le Créateur. Cette idée apparaît également dans le livre des Jubilés et dans les écrits guénostiques. Deux lignées, deux voies. La lignée spirituelle, en quête de réconciliation, et la lignée charnelle, qui rejette les choses supérieures. Si cette division remonte à Adam, alors le conflit que nous observons aujourd'hui a des racines bien plus anciennes qu'on ne l'imagine. Un conflit qui a débuté avant même Caïn et Abel. Et c'est à ce moment que le texte prend une tournure prophétique effrayante. Adam écrit que, dans les derniers jours, ses écrits seraient révélés non par des rois, ni par des sages, mais par des enfants. Il parle de gens ordinaires qui ouvriraient les yeux et mettraient en lumière ce qui avait été enfoui. Il dit que les orgueilleux rejetteraient le livre, mais que les humbles reconnaîtraient sa voix.
et que, lorsque cela se produirait, le serpent se déplacerait de nouveau. Cette dernière phrase a été interprétée comme un signe eschatologique. La réouverture du livre d'Adam marquerait le début de quelque chose de bien plus grand et d'irréversible. Ce lien possible entre le retour du livre et le déplacement du serpent a été débattu par les érudites modernes. Certains y voient une référence directe à l'Apocalypse, à l'antique inimitié entre la femme et le dragon. D'autres pensent qu'Adam avait déjà une vision spirituelle de la fin des temps révélée après la chute, comme un avertissement et un espoir. Cela bouleverse la perception d'Adam. Il serait non seulement le commencement de l'humanité, mais aussi le premier à en voir la fin, et peut-être le premier à la pleurer. Dans les manuscrits conservés dans les codex coptes et arméniens, un symbole revient à la fin des passages du livre, 2 cercles imbriqués, avec un point central. Certains l'interprètent comme un symbole de l'union entre le ciel et la terre. D'autres affirment qu'il représente le portail qui s'est fermé en Éden et qui s'ouvrira à nouveau en temps voulu. Ce symbole apparaît également sur des objets anciens de Mésopotamie et même dans des inscriptions égyptiennes. Cela soulève une hypothèse troublante. Et si le livre d'Adam avait influencé des civilisations entières bien au-delà de la tradition hébraïque? Ce possible croisement entre les cultures anciennes et le texte attribué à Adam renforce l'idée qu'il était plus qu'un simple personnage biblique. Il était une figure de transition entre les mondes spirituels et physiques. Et son livre, loin d'être un simple récit religieux, pourrait avoir été une clé spirituelle, un code que les peuples anciens ont tenté de préserver à travers des symboles, des structures et des légendes. Si cela est vrai, alors ce n'est pas seulement la Bible qui a occulté ce contenu. Le monde entier a été façonné pour l'oublier, mais il n'a pas été complètement oublié. Ces derniers temps, des fragments de ce livre ont commencé à circuler sur Internet, dans des documents sortis d'anciennes bibliothèques, dans des traductions réalisées par des chercheurs indépendants. Ce sont des fragments, des pièces détachées, mais ensemble, ils forment une image claire et troublante. Ce que nous constatons, c'est que ce livre, même fragmenté, parle encore, et ces mots résonnent comme s'ils attendaient ce moment précis de l'histoire. Un moment où les masques tombent, et où la vérité, aussi enfouie soit-elle, refait surface. Le plus frappant est de constater que tout cela échappait à l'histoire officielle. Pendant des siècles, les chefs religieux ont déterminé ce qui devait être lu ou non, ce qui était inspiré et ce qui était dangereux. Le livre d'Adam appartenait à la deuxième catégorie, non pas parce qu'il était faux, mais parce qu'il en disait trop. Il démontre que, depuis l'origine, l'homme a eu conscience, une sensibilité spirituelle et une communication directe avec le Créateur. Une vérité qui, si elle était connue de tous, mettrait fin à la dépendance aux médiateurs humains et redonnerait aux hommes ce qui leur avait été enlevé, un accès pur à l'origine. Certains disent que les quelques fragments existants suffisent à ébranler des siècles de doctrine. Et, de fait, quand on lit qu'Adam a vu la fin, qu'il a parlé aux anges, qu'il a compris la structure des cieux, on comprend que ce livre n'était pas un simple récit, c'était une dénonciation contre l'oubli, contre la manipulation, contre l'effacement du patrimoine spirituel de l'humanité. Et en même temps, c'était une promesse qu'un jour, tout reviendrait à la lumière. Ce retour, selon certains spécialistes, a lieu aujourd'hui. Nous vivons à une époque où des documents oubliés sont numérisés, des bibliothèques anciennes sont ouvertes et des citoyens ordinaires, et non des prêtres, cherchent la vérité par eux-mêmes. Ce qui était autrefois réservé à quelques privilégiés est désormais accessible à tous. Et c'est peut-être pour cette raison que le livre d'Adam refait surface aujourd'hui. Non pas par hasard, mais par nécessité. Le monde a besoin de se souvenir de ce qui lui a été retiré à l'origine. Et c'est peut-être la véritable raison pour laquelle le livre a été caché. Il a le pouvoir d'éveiller, de rappeler à l'homme qui il était avant la culpabilité, avant le mensonge, avant la séparation. Car si Adam, même après la chute, pouvait encore entendre la voix de Dieu, alors peut-être que nous le pouvons aussi. Peut-être que l'histoire commencée avec lui attend encore d'être achevée par nous. Et le plus curieux, c'est que plus nous approfondissons les détails du livre d'Adam, plus nous réalisons qu'il ne contredit pas la Bible. Il l'approfondit, il comble les lacunes, il répond à des questions restées en suspens.
Il nous montre qu'il existait quelque chose avant que la lumière soit, et que ce quelque chose était chargé de sens, de révélation et d'avertissement. Le livre n'efface pas la Genèse. Il prépare le cœur à la comprendre plus profondément. Et c'est peut-être pour cela qu'il était tant craint, parce qu'un peuple éveillé ne se laisse pas facilement manipuler. Si les paroles d'Adam ont bel et bien traversé le temps, cachées par les moines, oubliées dans les grottes et les bibliothèques, et qu'elles reviennent aujourd'hui, alors nous avons la chance de participer à quelque chose de prophétique. Car ce retour n'est pas seulement historique, il est spirituel. C'est comme si nous étions appelés à rouvrir un ancien parchemin, implorant silencieusement d'être lu, et ce faisant, un pont se crée entre le commencement et la fin, entre celui qui est tombé et ceux qui aujourd'hui se relèvent. Beaucoup résisteront encore. Beaucoup diront que c'est dangereux, que c'est hérétique, que c'est une invention. Mais n'est-ce pas exactement ce qu'ils ont toujours fait avec la vérité? Chaque fois qu'une révélation menaçait les structures du pouvoir, on la qualifiait de menace. Mais ceux qui ont soif cherchent, et ceux qui cherchent trouvent. Et si ce livre est arrivé jusqu'ici, c'est parce qu'il y a des yeux prêts à voir, et des cœurs qui n'acceptent plus de vivre dans l'obscurité. Peut-être, vous qui nous observez, vous êtes-vous préparé toute votre vie à ce moment, à découvrir que la première voix écrite n'était pas celle de Moïse, mais celle d'Adam, et que le premier livre de l'humanité n'était pas la Genèse, mais son prélude, une lettre laissée par le premier homme pour qu'un jour, les derniers hommes sachent que la chute n'était pas la fin. Le livre d'Adam n'est pas seulement un artefact ancien, c'est un témoin. Il était là quand tout a commencé. Il a pleuré sur l'Éden, il a vu l'avenir, et il attend, en silence, ceux qui ont le courage de le lire avec les yeux de leur âme. Car ces paroles ne sont pas seulement historiques, ce sont des graines, et lorsqu'elles tombent sur un sol fertile, elles réveillent quelque chose que même le temps ne peut effacer. Réfléchissez un instant. Pourquoi tant de vérités ont-elles été ensevelies? Pourquoi des documents comme celui-ci ont-ils été cachés, brûlés, discrédités? À qui profite une humanité déconnectée de son origine spirituelle? Et plus encore, que se passe-t-il lorsque cette humanité se reconnecte? Cette vidéo ne parle pas d'un livre ancien. Elle parle de vous, de nous, d'un appel venu du commencement. Une voix qui a traversé les siècles et murmure dans votre cœur « Reviens, souviens-toi, tu viens de moi ». Et peut-être que le livre d'Adam est la clé manquante pour déverrouiller cette mémoire. Si cette vérité vous tient à cœur, laissez un « j'aime », abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Nous avons désormais un espace membre. En devenant membre, vous bénissez ce travail et nous aidez à continuer à produire des contenus édifiants et révélateurs comme celui-ci. Cliquez simplement sur le bouton « Jodzi Setia », devenir membre, ci-dessous à côté du bouton « S'abonner ». Rejoignez-nous et dites-moi dans les commentaires de quelle ville regardez-vous la chaîne.